Les articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905 prévoient, je cite, que la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Le législateur a souhaité insérer 2 tempéraments aux principes fermement rappelés ci-dessus en ce qui concerne la construction de lieux de culte. Premier aménagement concerne les baux amphithéotiques administratifs, on parle de BEA, prévu à l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales. Pour le décrire rapidement, il s'agit d'un contrat conclu pour une durée de 18 à 99 ans, qui concerne une dépendance du domaine privé ou public de la collectivité, et qui peut être concédé à une association cultuelle. Le Conseil d'État est exigeant sur ce point, sur la base d'un contrat de bail un peu particulier, qui fait, pour schématiser, du locataire une sorte de propriétaire temporaire. À l'issue du contrat, le terrain ou l'immeuble confié initialement reviennent à la collectivité territoriale, mais enrichis de toutes les constructions ou améliorations apportées par le locataire. On parle également d'amphithéâtre. Deuxième aménagement prévu, les garanties d'emprunt pour la construction d'un édifice du culte. Par exemple, une commune ou un département peut garantir un emprunt contracté par une association cultuelle en vue de la construction d'un édifice du culte dans des agglomérations en voie de développement. Intéressons-nous maintenant à la gestion du patrimoine cultuel. L'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit, je cite, qu'à défaut d'association cultuelle, et en pratique, il n'y a quasiment jamais d'association cultuelle, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf des affectations dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. Et donc accorder au culte, dans cette situation, un droit de jouissance exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels qui appartiennent à des collectivités publiques. En conséquence, les édifices religieux appartiennent certes à la collectivité publique, mais en dépit de cela, la collectivité ne dispose pas du droit de réglementer l'accès à l'édifice, ni même d'en disposer librement, au moins pour les parties consacrées au culte. Ainsi, la commune propriétaire d'un édifice devra nécessairement obtenir l'accord de l'affectataire de l'édifice avant de décider l'organisation d'une manifestation dans cet édifice. Par exemple, un concert. Les collectivités publiques, prévoit le texte, participent financièrement aux dépenses nécessaires à l'entretien et à la conservation des édifices du culte et peuvent voir leur responsabilité engagée à raison des dommages provenant du défaut d'entretien des églises. En pratique, le juge administratif adopte une interprétation assez large, il faut bien le dire, des dépenses de conservation des édifices, puisqu'il va jusqu'à admettre dans cette catégorie le chauffage. Pour autant, le juge censure les dépenses qui ne concernent que la pratique du culte. Venons-en maintenant au problème délicat du financement de projets d'intérêt public local en rapport avec les cultes. Ce financement est légal si il y a bien un intérêt public local étranger au culte lui-même. Par exemple, touristique ou économique, ce qui avait été retenu par exemple pour la construction d'un ascenseur pour accéder à la basilique de Fourvière ou la participation au financement d'une manifestation pour la paix. Il faut par ailleurs que le financement respecte le principe de neutralité à l'égard des cultes et le principe d'égalité. Par exemple, la manifestation en cause ne doit pas imposer un moment de prière aux participants. Il faut encore que le financement comporte des garanties permettant d'éviter que le financement puisse être analysé comme une aide au culte, notamment en inscrivant par voie conventionnelle
le destinataire de la subvention qui ne doit pas être une association cultuelle. Ou en inscrivant par voie conventionnelle, toujours, l'organisation de l'usage du bien acquis, par exemple un orgue. Ou lorsque l'usage cultuel est inévitable, toujours notre exemple de l'orgue, qui va répondre à plusieurs usages, les concerts d'une part, mais la célébration du culte d'autre part, en prévoyant une redevance en contrepartie du service rendu lors de l'exercice du culte. Une question différente, toujours liée à l'immobilier, est celle de la mise à disposition de locaux et d'équipements communaux. Est alors concerné le cas de salles ou d'équipements qui sont mis à disposition pour des activités culturelles devenues de fait cultuelles. Si la salle ou l'équipement est fourni gracieusement pour une activité devenue cultuelle, il y a là un problème, puisqu'il s'agit d'une subvention à un culte, ce qui est illégal. En revanche, si la salle n'est pas prêtée gratuitement, mais louée pour une journée, une soirée, une courte période, au même tarif que celui applicable à toute association culturelle, sportive, sociale, la location est en revanche non seulement possible, mais encore de droit. Il faut en effet être très clair. Il est illégal de refuser la location d'une salle polyvalente au seul motif que le projet du locataire, temporaire, présente un caractère cultuel ou prévoit une manifestation de ce type. Il s'agirait alors tout simplement d'une discrimination illégale. N'oublions pas que la laïcité est en droit français un principe de liberté, non d'interdiction. Classiquement, en somme, la location de la salle ne peut donc être refusée que pour deux raisons. Les nécessités objectives de l'administration communale, et on pense alors à l'absence de disponibilité ou à la capacité d'accueil de la salle. 2. Les troubles à l'ordre public. Attention, tout ce que je viens d'exposer ne concerne que les locations ponctuelles, qui ne conduisent pas à transformer la salle polyvalente en lieu de culte permanent. La mise à disposition de la salle ne peut, selon la jurisprudence, être exclusive et pérenne, sauf à basculer dans le registre des occupations cultuelles, qui, elles, ne peuvent être subventionnées. Venons-en maintenant aux demandes de non-mixité qui jalonnent l'actualité. Sur le fondement du principe d'égalité entre les femmes et les hommes, et son corollaire, le principe d'interdiction des discriminations, les demandes de non-mixité doivent être refusées en heures ouvrables. Cependant, il existe des exceptions qui ne sont pas fondées sur des raisons religieuses. On pense notamment à la protection des victimes de violences à caractère sexuel, mais encore à des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes. La liberté d'association ou d'organisation d'activités sportives mérite encore quelques mots. En raison du principe de non-discrimination, une municipalité ne peut octroyer un créneau horaire à un groupe de personnes mettant en avant leur souhait de se séparer des autres du fait de leur pratique ou de leurs convictions religieuses. En revanche, des demandes des cours de sport réservés aux femmes sans qu'il n'y ait de référence religieuse ou de discrimination dans le choix des femmes est possible. Mais il ne pourra pas être demandé que le professeur soit expressément une femme.